Bonjour frères et sœurs, en ce dimanche 13 décembre, l'apôtre George Okeni va nous entretenir sur le thème « La tâche difficile du Saint-Esprit ». Bonne écoute. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Pour aujourd'hui, nous allons voir un thème très important que j'ai intitulé « La tâche la plus difficile du Saint-Esprit ». Nous allons parler de la tâche la plus difficile du Saint-Esprit. Et pasteur, c'est quoi encore? Alléluia. La tâche la plus difficile du Saint-Esprit. Voyez, en chaque être humain, à l'intérieur de nous, dans chaque être humain, il y a ce qui existe, qu'on appelle notre propre volonté. Notre propre volonté. Donc, il subsiste en chacun de nous, c'est-à-dire dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de ton frère, de tout ce que nous voyons, il existe en chacun de nous notre propre volonté. Notre propre volonté et qui nous pousse à agir, à prendre les décisions, à donner une orientation à notre vie. Et notre propre volonté ne veut pas se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. On veut faire ce qu'on entend. On veut faire ce que notre cœur nous dit de faire. Et cette propre volonté est prête à s'opposer, prête à se rebeller, prête à dire, ou bien à affirmer, ou bien à mettre en évidence ce que notre cœur veut. Alléluia. Et souvent, lorsque on veut trop écouter les choses, trop écouter les autres, on pense quand même que c'est une faiblesse. Notre propre volonté qui en nous fait croire que lorsqu'on se soumet à quelqu'un, c'est une faiblesse. Lorsqu'on se soumet, lorsqu'on écoute trop, ce sont des faiblesses. Donc, l'homme, à cause de sa propre volonté, n'aime pas se faire diriger et n'aime pas recevoir des ordres, n'aime pas être commandé, qu'on le commande. Or, la vie chrétienne, la marche chrétienne dans laquelle nous sommes engagés, c'est une vie de dépendance. C'est une vie de dépendance. C'est une vie de soumission. C'est une vie dans laquelle nous tous engagés, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons laisser Dieu diriger nos cœurs, diriger nos pensées, nous donner des ordres, nous laisser conduire, nous laisser diriger. Et c'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire en chacun de nous. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle total de la vie de chacun de nous. Le Saint-Esprit veut nous diriger. Dieu veut nous diriger. Dieu veut être maître de notre vie. Dieu veut prendre le contrôle total de notre être pour qu'on ne fasse plus notre volonté, pour que notre propre volonté ne subsiste plus. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Et c'est l'action que le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Mais c'est là que la tâche la plus difficile du Saint-Esprit
intervient. Parce que notre propre volonté n'accepte pas ça. Notre propre volonté n'accepte pas ça. La chair qui est en nous n'accepte pas cela. Regardez, dans le livre de Romains, nous prenons nos Bibles, dans le livre de Romains, au chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Il est écrit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Alléluia. Amen. Donc, vous voyez ici qu'il y a une lutte. Il y a une lutte. On entend la loi qui est une loi spirituelle. On entend la parole de Dieu qui est spirituelle et nous croyons que c'est une parole qui est bien pour nous, mais c'est difficile que le Saint-Esprit les utilise en nous. Voyez, que le Saint-Esprit et que notre propre volonté permette à cette loi, à cette parole, voyez, de diriger notre vie, de s'appliquer à notre vie. Et donc, le bien que tu sais, que tu connais, que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu es poussé à faire. Parce qu'il y a une disposition en toi qui refuse, qui ne veut pas se laisser diriger. Le péché, la chair, voyez, t'empêche d'agir, t'empêche de te soumettre. Et donc, la tâche la plus difficile du Saint-Esprit, c'est de donner à l'homme un sentier, de donner à l'homme une orientation, une direction. Ça devient difficile. Voyez, nous laisser entièrement diriger par la volonté de Dieu devient une chose difficile. Et souvent, on résiste à la voix de Dieu, on résiste au Saint-Esprit, on résiste aux prophéties. Dieu nous parle, on entend, mais il y a une lutte. Et souvent, on fait le contraire. Dieu se révèle à nous. De jour comme de nuit, Dieu nous parle. Dieu nous révèle beaucoup de choses. Mais lorsque nous sommes en face de la réalité, lorsque nous sommes en face de certaines réalités, vous voyez, on a du mal. On a du mal à suivre, on a du mal à obéir. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé. Dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 5, à Ananias et Saphira. Regardez à partir du verset 3. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre
en ton cœur un pareil dessein. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voyez, le couple Ananias était dans l'assemblée. Et on avait donné des instructions, on avait donné un message à tout le monde. Chacun devait aller vendre et apporter le prix. Mais lorsqu'il s'est retiré, sa propre volonté est intervenue. Il a vendu et la propre volonté de sa femme est intervenue. Lui-même, sa propre volonté est intervenue pour dire c'est vrai que les apôtres ont parlé, les disciples ont parlé, mais on ne peut pas tout donner. C'est beaucoup d'argent. On peut donner une partie. Et c'est pourquoi Pierre lui a rappelé que tu as menti au Saint-Esprit. Tu as résisté au Saint-Esprit. Tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit. Voyez? Et la tâche la plus difficile que le Saint-Esprit rencontre dans les églises, c'est cela. Comment laisser nos cœurs être dirigés? Comment laisser notre vie être acquiescée par le Saint-Esprit? Comment nous laisser suivre, nous laisser orienter? C'est très difficile. Alléluia. Vous allez voir que dans nos cultes, dans notre relation avec Dieu, dans notre marche chrétienne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de bonnes paroles dirigées vers le Seigneur. N'est-ce pas? Beaucoup de bonnes paroles. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le lion de la tribu de Juda. Tout ça, ce sont des bonnes paroles. Des bonnes paroles vis-à-vis de notre roi, n'est-ce pas? On dit Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et souvent, on va plus loin. On va plus loin pour l'adorer. On fait des sacrifices, on fait des offrandes, on chante, on loue, on danse, on crie, on acclame, on fait tout ça. De bonnes paroles, de bonnes actions. Mais lorsque il s'agit de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie, c'est nous-mêmes, notre moi qui intervient. C'est notre propre volonté qui intervient. N'est-ce pas? On dit beaucoup de bonnes choses, mais les paroles ne suivent pas. Or, lorsque quelqu'un dit, tu es le roi des rois, tu es mon Seigneur, mais un roi a des sujets, n'est-ce pas? On doit se soumettre au roi. Quand tu dis, il est le Seigneur, quand tu dis, il est Seigneur, ça veut dire que je dois me soumettre, je dois dépendre. Tout ce que je dois faire doit dépendre. Les décisions doivent être prises par mon Seigneur. Mais d'où vient que nous avons du mal? Nous avons du mal à obéir. C'est là que vient la difficulté, voyez, la tâche difficile du Saint-Esprit. Donc on emploie de belles expressions pour témoigner notre amour envers lui. Mais on marche contrairement à ses pensées. On marche contrairement à la volonté de Dieu. Notre propre volonté nous dirige. Notre propre volonté est au-dessus. Lorsqu'il s'agit d'obéir, lorsqu'il s'agit de se soumettre à la parole de Dieu. Et c'est là que, en Malachie chapitre 1, Malachie, Malachie 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom. Voyez donc, le fait de dire de bonnes paroles, tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, et que après cela, dans nos actions, dans notre comportement, dans notre quotidien, on ne laisse pas le Saint-Esprit diriger notre vie, c'est un mépris pour son nom. C'est un mépris pour son nom. On prend son nom en vain.
On utilise ça pour tromper les gens. On utilise ça pour dire qu'on aime, on l'aime. Mais en réalité, quand on est soumis à Dieu, quand on aime quelqu'un, on est soumis à lui. Quand on dit qu'il est notre Seigneur, il est notre roi, il est le roi des rois, on doit se comporter comme des sujets du roi. Alléluia. Il y a un autre texte dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le verset 29, Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voyez, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné, leur cœur éloigné. La crainte qu'il a de moi, voyez, c'est purement une crainte selon les traditions. Voyez, lorsque nous nous approchons du Seigneur, voyez, nos paroles doivent être traduites en actes. On ne loue pas le Seigneur, on n'adore pas le Seigneur. On ne se réclame pas de Dieu avec de belles paroles, avec de belles expressions. On ne se réclame pas enfant de Dieu en disant qu'il est le roi des rois, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est mon Seigneur, simplement du bout des lèvres. Mais le Saint-Esprit doit faire ce travail qui doit t'amener à changer, ce travail qui doit t'amener à obéir, à te laisser conduire, au point que tu dises, tu n'as plus de volonté. Alléluia. Que tu n'as plus de volonté. Et lorsque nous le faisons sincèrement, c'est là que le cœur de Dieu est réjoui. Et vous voyez dans nos églises, dans notre marche chrétienne, souvent le Seigneur ne décide rien dans notre vie. Il ne décide rien. C'est nous qui agissons, c'est nous qui parlons. C'est nous qui donnons une orientation à notre vie. Et ça ressemble un peu à ce qui se passe dans les monarchies constitutionnelles, dans les monarchies parlementaires, n'est-ce pas? Je vais expliquer. Dans les monarchies, on prend par exemple, un pays comme l'Angleterre, un pays comme la Suède, les pays où il y a encore des rois, où il y a les successions, il y a des rois. Le roi est là, la reine est là, tout le monde respecte la reine, n'est-ce pas? Tout le monde dit c'est notre roi, c'est notre reine. Tout le monde reconnaît ça. Le jour où le roi ou bien la reine apparaît, tout le monde se soumet, tout le monde parle. C'est notre fierté, c'est notre tradition, tout le monde est soumis à cela. Mais dans le pays là-bas, ce n'est pas la reine qui décide, ce n'est pas le roi qui décide. Il y a un premier ministre qui parle, n'est-ce pas? Voilà. C'est un peu comme ça que nous nous comportons avec le Seigneur aussi. On met le Seigneur sur notre tête. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Papa. Mais lorsqu'il s'agit de prendre les décisions les plus sérieuses dans notre vie, c'est nous-mêmes qui agissons. C'est nous-mêmes qui agissons. C'est nous qui parlons. Tu vas voir que lorsque on sera en face d'une situation, on va dire c'est un pays de loi. Moi, je connais mes droits. On oublie qu'on a un roi à qui on est soumis. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Vous voyez, quand vous entendez les chrétiens dire c'est ma liberté, c'est moi. Vous voyez, ça veut dire que le Seigneur n'est plus à sa place. Le Seigneur n'est plus à sa place. Alors que après ça, on va dire Jésus est mon roi, Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Un peu comme dans les monarchies, c'est comme ça. Le roi est là pour la forme. C'est ce qu'on appelle un respect de tradition humaine. Traditionnellement, on sait que ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut l'honorer, il faut respecter ça. C'est la monarchie, on a trouvé ça. Il faut protéger ça. Il faut protéger ça. Et on préserve ça, on entretient ça. On apporte tout l'argent qu'il faut pour entretenir ça. Mais quand on doit parler, quand on doit agir,
quand on doit agir, on fait très peu recours à ça. Alléluia. On fait très peu attention à ce que le Seigneur nous dit. Et l'Église fonctionne comme dans une monarchie constitutionnelle, comme dans une monarchie parlementaire. Ça, il y a un Dieu qu'on a venu trouver là, qui est notre Dieu, nous tous on sait. Mais quand il s'agit de pratiquer sa parole, de vivre la sanctification, chacun a son mot à dire. Chacun parle, chacun décide. Mais Christ n'est plus là. Alléluia. Il faut que nous arrivons au point où chacun dise, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui parle en moi. C'est lui qui prend les décisions en moi. C'est lui qui fait toutes choses. Sans lui, ma vie n'est rien. Sans lui, ma vie n'est rien. Alléluia. C'est pourquoi il faut éviter dans notre marche chrétienne de faire notre propre volonté. De faire notre propre volonté. Tu vas commencer à encourager un chrétien, tu vas commencer à l'exhorter, il va dire, chez nous on ne fait pas comme ça. Et chez nous on ne fait pas ça. Ça y est, il se souvient de sa tradition. Ce n'est plus Christ qui va diriger sa vie, mais c'est chez nous. Chez nous, chez nous quelque part là-bas. Or, chez toi, il n'y avait rien. C'est une mauvaise tradition. C'est une tradition où on tue les gens, n'est-ce pas? Où il y a de l'idolâtrie, où on fait des sacrifices humains. Pourquoi tu réclames ça? C'est chez nous, c'est chez nous. Chez vous, il n'y a rien. C'est la sorcellerie. Donc, il ne faut pas accepter ça en tant que chrétien. Il ne faut pas accepter ça. Chez vous, c'est l'orgueil. Chez vous, là, c'est la méchanceté. Ça n'a rien de comparable à la parole de Dieu. Donc, il ne faut pas accepter. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne mange pas ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Il faut arrêter ça. Alléluia. Amen. C'est quand on ne veut pas laisser le Seigneur diriger notre vie qu'on se réclame de quelque part. Où il y a la sorcellerie, où il y a la haine, où il y a la jalousie, où il y a le mépris. Quand on ne veut pas obéir, on dit c'est notre liberté. Nous sommes dans un pays de droit. Or, après ça, qu'est-ce que les gens font? Les gens sont dans les loges, n'est-ce pas? Ils sont dans les mauvaises pratiques. On vote les mauvaises lois qui viennent des sectes ésotériques. Et toi, tu te les appropries. Tu veux les obéir à cela. Tu laisses la parole du roi des rois. Tu reconnais Jésus comme Seigneur simplement, du bout des lèvres. Tu le reconnais comme l'alpha et l'oméga. Tu le reconnais comme simple sauveur. Mais lorsqu'il s'agit d'obéir, voyez, tu parles d'autre chose. Moi, je suis libre. Moi, j'ai le droit. C'est ce qui tue l'Église. C'est ce qui tue l'Église. Et le Saint-Esprit a du mal à transformer les cœurs. À transformer les cœurs. Le Saint-Esprit a du mal à faire ce travail. Le péché est toujours là. La chair est là. Et quand on écoute la parole de Dieu, on est attentif. Dieu nous parle. Mais après, notre cœur se met au-dessus. Notre connaissance se met au-dessus. Notre ancienneté se met au-dessus. Notre orgueil se met au-dessus. Et on ne peut plus écouter Dieu. On ne peut plus écouter Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de difficultés. Beaucoup de divisions. Parce que le Saint-Esprit a du mal à travailler les cœurs, à changer les cœurs. Le Saint-Esprit a du mal à convaincre les gens de pécher. Le Saint-Esprit a du mal à réussir sa mission. Là où on lui dit de pardonner, il n'accepte pas. Là où le Saint-Esprit lui dit, mon frère, pardonne, il ne peut pas pardonner. Là où le Saint-Esprit lui dit, il faut agir, il ne veut pas agir. Il ne veut pas agir parce que c'est lui-même qui gouverne sa vie. C'est lui-même qui dirige sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous parle, mais on ne se soumet pas à cela. Et c'est pourquoi il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de cohésion. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun se comporte comme il veut. Le Seigneur est pour nous tous. Mais les décisions, c'est pour chacun. N'est-ce pas? Nous tous, on dit on est pour le Seigneur. Nous tous, on dit, bon, on est dans l'église, on est à l'église baptiste, on est tous membres. Mais lorsqu'il s'agit d'agir, lorsque nous sommes en face des situations, c'est chacun qui parle. C'est chacun qui décide. Le Seigneur ne contrôle plus rien. Le Seigneur ne dirige plus rien.
Laissons-nous diriger par le Seigneur. Alléluia. Laissons-nous diriger par le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit prendre totalement le contrôle de notre vie. C'est sa mission, c'est le travail qu'il est venu faire. Un chrétien doit écouter la voix de Dieu, écouter le Saint-Esprit et se laisser diriger. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. Quand le Saint-Esprit te dit il faut t'humilier, ce n'est pas une faiblesse. Quand le Saint-Esprit te dit il faut te mettre à genoux, il faut demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Quand le Saint-Esprit te dit il faut te repentir, ce n'est pas une faiblesse. C'est le travail qu'il est venu faire, te convaincre de péché. Quand tu fais mal, il t'avertit. Quand tu fais mal, il rappelle à ta conscience que tu es en train de sortir, tu es en train de faire une sortie de route. Et le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. C'est lorsque nous allons nous laisser diriger, nous laisser convaincre qu'il va avoir moins d'animosité parmi nous. Il va avoir moins de querelles. Il va avoir moins de division. Il va avoir moins de méchanceté. Quand le cœur sera soumis à la voix du Saint-Esprit, c'est là qu'il va avoir moins de méchanceté. Quand il y a beaucoup de méchanceté dans une église, quand il y a beaucoup de murmures, beaucoup de plaintes, c'est qu'on ne laisse pas notre cœur être dirigé par le Saint-Esprit. Laissons-nous diriger, bien-aimés. Laissons-nous diriger. Laissons-nous diriger entièrement par le Saint-Esprit. C'est pour cela que tu es là. Quand tu dis Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Seigneur, la Bible dit quoi? Il faut t'éloigner de l'iniquité. N'est-ce pas? Quand quelqu'un dit Jésus est Seigneur, quand tu prononces son nom, tu ne dois plus te retrouver dans le mal. Tu ne dois plus te retrouver dans les rancœurs. Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon roi, Dieu là il est mon Père, il est mon Seigneur. Ça veut dire qu'en même temps, tu dois quitter dans la méchanceté, tu dois quitter dans la haine, tu dois quitter dans le mépris. Sinon, on va continuer de rendre la tâche du Saint-Esprit difficile. C'est-à-dire, il nous parle, mais on n'écoute pas. C'est là que vient la difficulté. Le Saint-Esprit veut nous convaincre, mais on ne se laisse pas convaincre, on se laisse diriger. On écoute les conseils de gauche à droite. On écoute les mensonges de gauche à droite. Or, c'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous révéler notre état, pour nous conduire. N'est-ce pas? C'est lui que Dieu a envoyé pour nous conduire jusqu'à la fin de nos jours. Il est là pour nous accompagner dans la marche. Il est là pour nous aider à grandir. Il est là pour nous aider à avancer. Il est là pour nous aider à nous repentir, à nous détourner du mal. Mais lorsque tu n'écoutes pas ça, tu rends la tâche difficile. Il parle, mais personne n'écoute. Le Saint-Esprit se révèle, mais personne ne veut se laisser convaincre. Et la tâche devient difficile. Combien de fois nous avons rendu la tâche du Saint-Esprit difficile dans nos églises? Au point comme s'il n'existait même pas. Mais c'est parce qu'on n'écoute pas. C'est parce qu'on ne veut pas obéir, parce qu'on ne veut pas se laisser diriger. Notre propre volonté nous dirige tous les jours, nous conduit tous les jours. Et on se plaît dans ces choses. À l'intérieur de nous, dans notre fort intérieur, on ne donne pas l'occasion au Saint-Esprit d'agir véritablement. Il y a un autre cœur quelque part qui contrôle tout, qui maîtrise tout. Il y a une autre partie qu'on ne veut pas donner au Seigneur. On a donné notre corps, n'est-ce pas? On a donné notre corps, on a donné nos pieds, on danse avec ça. On a donné nos bouches pour parler. Mais il y a une partie du cœur qu'on n'a pas donnée. Il faut donner ton cœur entièrement. Il faut donner ton cœur tout entier au Seigneur. Pas en partie. Alléluia. Ne nous comportons pas comme dans les empires, dans les monarchies, où il y a des rois, mais qui n'ont pas de pouvoir, n'ont pas plein pouvoir, n'est-ce pas? Voilà. Dieu est là, mais il n'a pas plein pouvoir sur nous. Jésus n'a pas plein pouvoir dans notre vie. Il n'a pas plein pouvoir. Dieu, on le reconnaît, on fait des sacrifices, on fait des offrandes. On donne beaucoup d'argent, on s'investit beaucoup. On vient de bonheur, mais il n'a pas plein pouvoir dans notre vie. Il n'a pas plein pouvoir. Or, il doit avoir un plein pouvoir. Il doit avoir un pouvoir de décision. C'est lui qui doit faire les choses en nous. Alléluia. Amen. Donc, je suis venu ce matin nous encourager, nous tous, à rendre cette tâche-là facile. Soyons malléables. Voyez, soyons simples.
Soyons simples, laissons-nous diriger, laissons-nous conduire, laissons notre vie être transformée. Laissons notre vie être transformée. Laissons notre cœur qui nous demande de faire le contraire de ce que Dieu veut. Laissons ces choses et agissons conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Agissons comme ça. Aussi longtemps que nous allons rendre cette tâche difficile, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être dans l'église. On peut dire Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu, et puis être totalement à côté. S'il ne contrôle rien, il n'est pas dedans. C'est comme à l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Le Seigneur est à la porte. Il ne contrôle rien dans l'église. Il contrôle, il est à la porte. Tout ce qui se passe à l'intérieur, il ne voit rien dedans. Le Saint-Esprit est à la porte. Lorsque tu ne te soumets pas à la voix de Dieu, tu ne laisses pas le Saint-Esprit faire son travail dans ta vie, mais il est là, il est à côté. C'est ton cœur qui te gouverne, c'est ta propre pensée qui te dirige. Et le travail est difficile. Le travail est difficile dans l'église parce que le Saint-Esprit n'a pas encore réussi sa mission à cause de notre incrédulité. Parce qu'on ne veut pas quitter la chair et le travail devient difficile. Quand c'est des vieux chrétiens encore là, c'est plus grave. Les nouveaux chrétiens se soumettent un peu. Eux, ils ont peur de pasteur. Les nouveaux chrétiens, ils ont un peu peur de pasteur. Mais les vieux chrétiens qui connaissent la Bible, qui connaissent la Torah, les docteurs de la loi, ils sont dangereux. Quand tu mets là, ils mettent ici. Quand tu mets là, ils vont te mettre ici. Et ils vont aller même te dire que c'est un petit pasteur. C'est un petit pasteur. Nous, on connaît les grands pasteurs. Ouais. Un cœur comme ça n'a pas laissé le Saint-Esprit faire son travail. Alléluia. Un cœur qui connaît petit pasteur, grand pasteur, il ne connaît pas le Saint-Esprit. Alléluia. Un cœur qui est dirigé par la chair ne connaît pas Dieu. Un cœur qui est dirigé par sa propre pensée ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que je vous fais mal? C'est qu'est-ce que je vais parler? Alléluia. C'est mon travail, je vais parler. C'est qu'est-ce que le jour où on va fêter, vous ne pouvez pas payer mon transport. Alléluia. Mais tu vas payer. Le Saint-Esprit va te dire, tu as dit la vérité, il faut payer. Et tu vas payer. Et même si tu n'as pas payé, quand il va rentrer, tu vas me poursuivre avec ça. Parce que Dieu va te dire, tu n'as pas bien fait. Quand le Saint-Esprit va te convaincre, quand tu vas laisser faire ton travail, il va dire, tu avais mal fait. Alléluia. Laissons-nous transformer. Laissez-nous transformer. Et nous avons beaucoup de difficultés dans l'église. Ça ressemble au monde. L'église ressemble au monde parce que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail encore. On n'a pas laissé le cœur faire le travail. Ce qu'on retrouve dehors, les mauvaises choses qu'on voit dehors, ça est dans l'église. Les animosités qui sont dehors sont dans l'église. Les impudicités qui sont dehors sont dans l'église. La haine qui est dehors est encore dans l'église. Le mépris qui est dehors est dans l'église. Parce que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail à cause de nous. Chacun n'a pas donné totalement son cœur pour qu'il fasse le travail. On n'a pas encore donné totalement le cœur pour qu'il fasse le travail. Comme on est venu et que rien n'a changé, le travail qui devait être fait n'a pas été fait, donc l'église ressemble au monde. L'église ressemble à ce qui est dehors. Donc, ce sont des païens qui sont venus dans une maison qui ont donné un nom. Ils ont donné un nom, Église Baptiste Œuvre et Mission, et ils sont toujours païens. Ils n'ont pas changé. Parce qu'ils sont venus, ils ont créé, ils ont acheté leur temple, ils sont dedans, mais ils n'ont pas donné leur cœur encore pour qu'ils soient des enfants de Dieu. Donc, c'est des païens qui sont venus, qui s'aiment un peu quand même, qui dansent ensemble quelquefois, qui s'embrassent quelquefois après les cultes, mais qui n'ont pas été transformés, n'est-ce pas? C'est ça. C'est des païens qui sont venus. Mais ils ont commencé, comme ils sont ensemble il y a un peu longtemps, ils ont commencé à s'approcher un peu, ils ont commencé à se sourire un peu, ils ont commencé par se rendre un peu service. Mais leur cœur est encore mauvais. Ils sont encore dangereux pour le royaume. Ils sont encore méchants. Ils sont encore dans le péché. Ils n'ont pas changé. Or, il faut que, en entrant ici, ta vie change. Le Saint-Esprit qui t'a saisi doit faire le travail. Doit faire le travail. Et on peut y arriver. Alléluia. Lorsqu'on est déterminé à obéir à Dieu, c'est possible. Alléluia. C'est pourquoi, voyez, le remède
Le remède pour rendre la tâche du Saint-Esprit facile, c'est de prendre une résolution délibérée de faire la volonté de Dieu à tout prix. Il faut prendre la décision de faire la volonté à tout prix. Ça va te coûter quelquefois. Ça va te coûter cher. Ça va te coûter de faire de l'abstinence. Mais si tu es résolu à faire la volonté de Dieu à tout prix, c'est possible que le travail du Saint-Esprit soit facilité. Alléluia. Si tu es résolu à obéir à Dieu à tout prix, en toutes choses et en tout temps, voyez, tu ne vas plus souffrir. Tu ne vas plus souffrir. Si tu es résolu à obéir au Saint-Esprit à tout prix, en tout temps et en toutes choses, la solution est trouvée. Alléluia. Lisons Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. Amen. Vous connaissez bien cette histoire où Jésus devait aller à la croix. Et puis, un certain Machu s'est présenté. Et Pierre lui a tranché l'oreille. Jésus a remis. Et c'est là que Jésus a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Voyez, cette coupe, je vais la boire. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui me dit de faire ça, je vais le faire. Amen. Même si ça doit me coûter la mort, je suis prêt. Alléluia. Amen. Même si ça doit me coûter toute la fortune, je suis prêt. Voyez, il est résolu. Jésus est résolu à aller jusqu'au bout. Amen. Jésus est résolu à terminer, même avec la mort. Amen. Alléluia. C'est l'attitude, le comportement, le sentiment qui doit habiter chaque chrétien. Même si ça doit me coûter la mort, comme il s'agit de Jésus, je suis prêt. Alléluia. Amen. Comme c'est Dieu qui dit ça, comme c'est le Saint-Esprit qui me convainc de faire ça, quel que soit ce que ça va me coûter, je suis prêt. Si ça doit me coûter mon temps, ça doit me prendre de l'argent, ça doit me prendre beaucoup de choses, je suis prêt. Cette coupe, il faut la boire. Alléluia. Cette coupe, je la boirai. Alléluia. Parce qu'il était déterminé à aller jusqu'au bout, à faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Et un chrétien doit se comporter ainsi. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Partout où tu vas te trouver, tu te retrouves seul quelque part, dans un désert seul, où il n'y a pas quelqu'un pour te voir, où le diacre n'est pas là pour te mettre sous discipline. Mais toi seul, tu es conscient que pour Dieu, tu dois obéir. Pour Dieu, tu dois te soumettre. Pour Dieu, tu dois faire sa volonté. Il faut obéir. Il faut être résolu. Il faut être déterminé. Aller jusqu'au bout. Il faut absolument faire la volonté de Dieu. Faire cela à tout prix. Quelles que soient les situations. On n'obéit pas, on ne fait pas la volonté de Dieu seulement quand ça va bien, n'est-ce pas? C'est pas quand on sait que notre compte est à un bon niveau, une bonne position, il y a au moins 2 000, 3 000 déjà d'économie, que ça fait un peu ta joie, que c'est pas en ce moment-là qu'on adore Dieu, n'est-ce pas? Quand la chose monte un peu, quand le compte monte un peu, ça fait un peu de joie, n'est-ce pas? C'est pas en ce moment-là que le Seigneur est Seigneur. Il est toujours Seigneur. Même quand le compte est au rouge, il est toujours Seigneur, n'est-ce pas? Voilà. Même quand il y a beaucoup de factures à payer, il est toujours Seigneur. Quand il y a la maladie, il est toujours Seigneur, il est toujours roi. Quand il y a des difficultés, il est toujours roi. N'est-ce pas? Quand tu n'as pas de travail, il est toujours le roi des rois. Quand tu es malade, il est toujours le Seigneur des seigneurs. Quand tu n'as pas mangé, il est toujours le Seigneur des seigneurs. Il est toujours l'alpha et l'oméga. Quand ton mari te chasse, il est toujours le roi des rois. N'est-ce pas? Quand ta femme te fait mal, te fait souffrir, il est toujours le roi des rois. Je ne vous dis pas d'aller faire mal à vos maris pour dire que Dieu a dit, Jésus, le pasteur a dit, même quand il se comporte mal, Dieu n'a qu'à accepter ça. Non. Alléluia. Même quand ça ne va pas,
Il est toujours le roi des rois. Il est toujours le Seigneur des seigneurs. Il faut toujours faire sa volonté. On ne fait pas la volonté de Dieu seulement quand ça se passe très bien. Quand on a tout. Alléluia. Il faut tout faire pour obéir au Seigneur, à la voix de Dieu. Même quand ça ne va pas, quand les choses vont mal. Quand les choses vont mal. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cette parole de Job. Il dit quelquefois, attendons-nous aussi à recevoir de Dieu des mauvaises choses, n'est-ce pas? C'est comme s'il accepte à un moment donné de souffrir. Il dit qu'on attend souvent de Dieu souvent les bonnes choses. Mais quelquefois, acceptons qu'il nous donne aussi des mauvaises choses. Pourquoi? Quand les choses ne vont pas, on ne veut plus écouter le Saint-Esprit. Bien-aimés, on peut faciliter le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché. Et il ne va pas nous abandonner. Il est là. Dieu l'a envoyé. Il sera avec nous tous les jours, n'est-ce pas? Il sera avec nous tous les jours pour nous rappeler ce qu'on doit faire, pour nous diriger, pour nous conduire. Sa mission, c'est de nous diriger. Jésus est parti au ciel. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire, nous aider à marcher jusqu'à entrer dans le royaume. Donc, il faut faciliter son travail. Il faut rendre la tâche facile. Quand il te parle, il faut écouter. Quand il te dit les choses, il faut écouter. Il faut avoir le discernement pour voir ce qui est bien, ce qui vient de Dieu. Et puis, il faut te soumettre. Voyez, ne pas laisser le Saint-Esprit dire notre vie n'est pas avantageux pour nous-mêmes. Et ce n'est pas avantageux pour l'Église. Et on peut réussir. On peut réussir. Le remède, c'est d'être résolu. C'est d'être déterminé à obéir en toute occasion, en toute circonstance. Et on peut le faire, quel que soit ce que ça peut nous coûter. Si simplement on dit que nous sommes prêts à boire la coupe que le Père nous donne. Quelle que soit cette coupe, quel que soit le contenu, on est prêt à boire cela. Si nous acceptons cela, voyez, nous serons les meilleurs enfants de Dieu, les meilleurs chrétiens, les meilleurs adorateurs du Dieu vivant. On ne sera plus les gens qui viennent dire tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es glorieux, tu es merveilleux. On ne dira pas seulement de belles paroles et puis notre cœur être loin du Seigneur. Mais en même temps que nous disons ces choses, voyez, c'est lui qui dit notre vie, c'est lui qui contrôle notre vie, et c'est à ce prix-là que nous pourrons être sauvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous venez de suivre ce merveilleux message du révérend George Okeni. Nous espérons que vous avez été pleinement édifiés. Nous vous disons au revoir et à dimanche prochain.